Les meilleurs moments de cette soirée de National League, 6 matchs au programme, toujours en compagnie de nos invités, de Yves Sarraut bien sûr, de Doug Boulanger, de Stéphane Rochette, tour d'horizon avec principalement les clubs romans. Et on va commencer, messieurs, si vous voulez bien, par la rencontre entre Genève Servette et Lugano. Un match évidemment particulier, c'était le deuxième au Vernet, mais c'était surtout le retour de cet homme, Chris Maxorley, dans une patinoire qu'il a arpentée de long en large. Un petit brin de causette avec Louis Matt. Je pense qu'ils sont en train de finaliser le pari pour savoir où ils vont bouffer ou qui va payer à la fin de la rencontre. Et quoi qu'il en soit, c'est Lugano qui va ouvrir le score. Un but signé Turkov à 4-5 à 6 de Bertaggia. Et des clous battus pour la première fois de la soirée. Est-ce que ça n'a pas déjà été un petit élément, Doug, un petit peu sur la suite de la rencontre finalement? Oui, ben écoute, Lugano a bien commencé dans son match. Turkov là, qui profite d'une occasion. Donc le back-checker l'avait échappé, l'a battu sur le retour. Puis Gauthier Desclous, il pouvait rien. Gauthier Desclous qui va connaître une soirée compliquée. Mais sur la suite de la séquence, c'est Winnick qui va pouvoir égaliser. Yves, Winnick, c'est un peu l'homme en forme du côté de Genève Servette. Ouais, exactement. Il compte des gros buts au moment clé du match. Et puis encore une fois ce soir, bonne place, bien senti le truc. Et puis il y avait la cage libre. À noter que c'est Charlin qui défendait le but du côté du HC Lugano. Puis le jeune Fadani du côté de... Non, Faton. Thibaut Faton du côté de Lugano. Oui, qu'est-ce que je dis? C'est Faton qui défendait la cage du côté de Lugano. Et puis Charlin, on le verra d'ici quelques instants. Un partout donc après 20 minutes de jeu. Merci beaucoup Steph pour la rectification salvatrice. Valker qui va marquer le 2-1. Valker complètement oublié là, Doug par l'arrière-garde John Wall. Ouais, magnifique pièce de jeu là-dessus où il a été patient, il a fait descendre Gauthier puis il a réussi à lui mettre pleine lucarne, mais vraiment un beau goal. Et on voit cette réussite signée Valker 2-1 donc pour le HC Lugano dans cette rencontre. Gauthier Desclous battu, mais le mano à mano va continuer puisque c'est Tyler Moy. Et ça, c'est du but. Et Yves, quand tu as regardé cette séquence, parce que tu as vu le but quasiment direct sur notre plateau, tu as dit « Mais shoot !» Ouais, exactement. J'ai trouvé qu'il a tardé avant de shooter un peu. On veut qu'il sorte son puck avant de manier un puck là-dessus pour limiter le temps et l'espace aux défenseurs de le couvrir. Puis finalement, ça a joué pareil. Ouais, un Tyler Moy qui a donc égalisé pour Genève Servette à 2-2. 2-2. Et ensuite, on va voir Joseph qui va marquer le 3-2. Un Joseph qui va aller prendre de vitesse, Jacquemin, mais celui-là, Steph, est quand même pour Gauthier Desclous. Ouais, c'est un long rebond. Sur le premier rebond, sur le premier but, c'était vraiment pas de sa faute. Mais là, écoutez, est-ce que Joseph, c'est ce que Joseph visait, entre les jambes, etc.? Je pense que Desclous, il va s'en vouloir. Je pense qu'il y en a d'autres qui l'ont peut-être voulu parce que Stéphane Charlin, donc il va le remplacer, voilà, Gauthier Desclous. Moi, j'ai l'impression que Joseph tirait peut-être pour un rebond pour son coéquipier qui allait vers la cage. Et puis, Desclous a peut-être voulu trop maîtriser son rebond sur cette séquence-là, il s'est fait battre. Le but qui va faire mal à Genève Servette, c'est le 4-2 signé Morini. Morini qui avait déjà touché du poteau en première période et qui va finalement pouvoir tromper le portier de Genève Servette. C'était le travail d'Herbourger avant qui remet ce puck devant la cage d'où. Ouais, gros boulot de ramener le puck dans le slot. Il a été capable de vraiment bien amener ça. Puis c'est Herbourger qui dirige un tir vers la cage. Puis lui, il profite du rebond pour enfiler l'aiguille. Ouais, il a une mauvaise relance, un peu hasardeuse, dira-t-on, de la part du portier de Genève Servette. Et c'est tout bénef, le coup d'œil d'Arco Bello qui a senti finalement dans son dos Turkov pour un doublé. Lugano s'est fait marquer un but important. Le 4-3 de Bienne hier à Lugano était marqué comme ça par une erreur d'un défenseur. Et là, ce soir, ça leur revient. La loi de la moyenne. Et le dernier but de la partie, un peu plus anecdotique, quoique, c'est Joe Joris qui va le marquer. Son premier, me semble-t-il, avec Genève Servette. Mais voilà, Genève Servette qui va donc connaître la défaite à domicile face à Lugano, qui s'est bien repris finalement, messieurs, après sa défaite la veille face à Bienne. Très belle séquence là-dessus. On en parlait avec Yves pendant la pause. Là, Joris qui se pousse pour se libérer puis pouvoir créer la déviation là-dessus. Là. C'est vraiment un beau jeu pour se démarquer. Lugano qui avait outshooté Bienne largement. Il y a presque 50 tirs au but contre Bienne. On subit la défaite. Ce soir, 47 tirs au but par Lugano contre 24 seulement de Genève. Et là, ils arrachent une victoire largement méritée. Je pense que Lugano, ce soir, a mérité sa victoire.
a dominé Genève Servette quasiment de bout en bout. Ouais, peut-être que là, les nombreux absents là, commencent à peser du côté de Genève Servette. On l'a dit, match très particulier pour un homme ce soir, c'est bien sûr Chris Maxorley. Regardez Chris Maxorley, le public des Vernets qui ne l'a pas oublié. Qui l'appelle, qui scande son nom, qui l'applaudit. On parlait parfois, et on parle des joueurs qui n'ont pas l'opportunité de dire au revoir au public, vous saviez, puisqu'évidemment, avec l'histoire du Covid, il n'y avait pas de spectateurs dans les patinoires. On fête beaucoup de joueurs, et puis il y a certains coachs qui vont évidemment laisser, on va dire, une trace indélébile dans le cœur de beaucoup de fans. Et ça en dit long. Et surtout, on a vu un Chris Maxorley très ému. Et je vous propose justement de l'écouter à l'interview après cette victoire donc, du HC Lugano à Genève Servette. You just finished your first game here in Geneva with Lugano. There's a lot of emotion in your eyes because the crowd scanned your name after the game. How do you feel? Extremely honored. Very proud of the effort of our players. This is the team, the type of teams that this is the way we play. This has always been the way we played in the past, and now Lugano is going to play this way in the future. And I'm so honored to have spent these last 2 decades with the city, and I'm very proud and privileged to be part of the Hockey Club Lugano right now, and thank Nat, Marco, Vicky, and the board for this opportunity. And there's a whole lot of life left in me yet, so I think the fans will see me again, and I don't think the next time they see me they're going to be cheering for me, but very emotional and very thankful. Before we talk of the game, is it the final chapter of your story, your sportive story with Geneva tonight? It was. It wouldn't matter if I lose the next 3. As long as you win the first one, then people know that you're for real. So very proud of my boys, and there's a big effort tonight, and I just want to say thank you. Thank you, Chris. Oh là là, on l'a rarement vu aussi ému, le Chris Maxorley, évidemment, à l'interview, exercice ô combien difficile. Stéphane, avec Pascal, qui lui disait qu'il y a évidemment beaucoup d'émotions ce soir. Il a dit comment tu te sens. Il dit c'est difficile finalement. Il a dit que c'était difficile. Il était fier de ses joueurs, en parlant évidemment de Lugano. Il dit c'est le type d'équipe que j'ai toujours voulu coacher plus ou moins. C'est toujours la façon dont on a joué. Puis il dit à Genève, donc à Lugano, on va jouer plus ou moins de la même façon qu'on a joué avec Genève. Il dit qu'il est fier de faire partie du team de Lugano, évidemment. Il a nommé quelques noms. Et il dit c'est sûr que les fans de Genève vont me revoir, mais probablement que la prochaine fois, ils ne vont pas m'applaudir autant. Donc, il va passer dans un rôle opposé. Sa deuxième réponse au début, peut-être les gars, vous pouvez me la traduire, je l'ai pas très bien Il était content d'avoir gagné la première, puis il disait que ça ne dérangeait pas qu'il perde les 3 suivantes, parce qu'on va se rappeler qu'il a gagné la première. Voilà, il était très fier de son équipe. Et puis, il avait parlé un petit peu que c'était vraiment la fin, finalement, avec Genève, d'avoir tourné la page, peut-être aussi, pour venir en tant que coach pour la première fois d'une équipe adverse aussi. C'est ça, exactement. Il dit qu'on va le revoir de nouveau, mais probablement que on ne va pas l'applaudir autant que ça maintenant qu'il sera passé chez l'ennemi. À voir, on verra ça. Bien Davos, messieurs, on va enchaîner autre partie. On va parler du leader, bien sûr, Bien. Il y avait beaucoup d'émotions parce qu'on en fêtait un garçon, un jeune homme que tu connais bien, Yves, me semble-t-il, non? C'est un certain Forster, tu l'as affronté plusieurs fois. On m'a dit que c'était un gars plutôt solide. Exactement, dans sa jeune carrière, moi, je pense que j'étais un joueur assez physique, puis c'est un gars qui tenait bien sur ses pieds quand on le mettait en mise en échec, évidemment. Puis je pense qu'il a joué comme ça pendant longtemps. Il est très efficace encore à son âge, malgré ses grands nombres de matchs. Ça, c'était pour Forster, le 1-0. C'est signé Brunner. Brunner, c'est l'homme en forme. Il en a aligné 3 la veille face à Lugano. Damien Brunner, super. Il connaît une bonne séquence là, encore ce soir qui en fait l'aiguille. C'est un des marqueurs suisses incroyables là, qu'on a dans le championnat. Souvent, on l'oublie, mais vraiment une fine gâchette. Ouais, quand il est épargné par les blessures, il est très efficace aussi. Il a son rendement, on va dire, presque habituel. Un autre garçon qui a son rendement, Steph Salinen. Je vois, c'est le 5e ou 6e, je crois, ce soir. Je ne sais plus exactement. Ouais. Pour lui, bien placé. Mais là, le move de Rayala est tout simplement incroyable. Rayala a retrouvé ses sensations cette année, peut-être avec l'arrivée de Thomas. Regardez ici comment il va vendre son shoot. Regardez son jeu de pied. Hop! Et avec
il a vendu très bien. Il a forcé le joueur à se compromettre, à descendre sur la glace. Après, il s'est déplacé vers le centre de la glace avec une facilité incroyable à repérer Salinen. Et là, honnêtement, je veux bien qu'on mette du crédit à Salinen, hein, mais là, c'est Rayala qui a fait le job. Oui, il a fait le job. Magnifique. Mais je suis d'accord, mais les deux, ils se trouvent Ah oui, là non, en mais force. c'est C'est pas incroyable, ça, je veux dire. ouais, Quoi. non, c'est ça. Et ils se trouvent les yeux fermés depuis le début de la saison. Chaud. Bien et chaud. On a vu sur le premier goal, un rebond parfait. Là, le jeu de Rayala, tout roule dans l'or là, pour actuellement. Le retour de Tormanen leur fait beaucoup de bien. Ouais. Tout roule pour eux, mais l'impact que Tormanen a l'air d'avoir amené là, depuis le début de saison, c'est intéressant. État d'esprit. Je rappelle que Gaëtan Haas, un gros joueur qu'on allait chercher, blessé quand même depuis le match. Sans Gaëtan Haas. Et il continue d'aligner les victoires. Kunsley qui va signer le 3-0. Il y avait le retour de Van Pottelberger dans la cage. Blanchissage pour lui aussi. Vous le signalez, hein, quand même, messieurs, parce que c'était... c'est pas vraiment le cas depuis le début de la saison. Il n'y a pas beaucoup de blanchissage. Et puis, une nouvelle fois, Kunsley, hop, qui est là en second rideau. Quand vous parlez d'un rebond favorable, encore une fois, le gars, il veut tirer au but, c'est Elvis Lefebvre qui tente un tir. Regardez, et le puck va toucher le défenseur, revenir directement sur la canne. Ah, Ugly qui va marquer. Ugly, pardon, c'est là. Voilà. Directement sur la canne. Un rebond parfait comme celui de Brunner. Quand ça va bien, ça va bien. Erreur de couverture par Davos sur celle-là, c'est certain. Et un petit mot quand même aussi sur les gardiens, puisqu'on va en parler plus longuement forcément dans la rencontre entre Zug et Fribourg-Gotteron. Mais regardez face à Salinen, qui sait qui intervient 2 fois. C'est Schliemann, superbe arrêt de la part du portier de Davos. Big save. Comme quoi, je pense qu'il y a un Robert Mayer qui n'est pas prêt de jouer. Davos a tiré comme 32 fois ce soir. Hein. 32 tirs au but pour Davos. Donc, bonne performance du gardien. Excellent, Van Pottelberger, blanchissage, on l'a dit. Ce soir, ça c'était pour Bienne. Et puis on va passer maintenant, si vous le voulez bien, au Lausanne Hockey Club. Lausanne qui restait, messieurs, sur un succès lors du derby lémanique 2-1 face à Genève. Et on me dit, on est sur Zug. Donc du coup, je vais passer à Zug. On passe à Zug ou on passe à Rapperswil ? Apparemment, on passe à Rapperswil, du coup. Ok, très bien. Alors, Rapperswil, c'était une histoire, rappelez-vous, de petite lumière, puisque la dernière fois, le match a été interrompu contre Zurich. D'ailleurs, on ne sait toujours pas, il est interrompu. On ne sait toujours pas si on va le rejouer ou pas. On ne sait pas. Quoi qu'il en soit, la première de Bolshauser dans la cage lausannoise ce soir. Petite période de flottement, mais quoi qu'il en soit, je pense qu'on va lancer les images de ce match. Bolshauser défend donc la cage du Lausanne Hockey Club pour la première fois de la soirée, de la saison. Et Lausanne, tout simplement, va connaître une soirée cauchemardesque du côté de Rapperswil, en encaissant l'ouverture du score dès la 5e minute de jeu par un certain Mitchell, centre au centre du premier bloc de Rapperswil. Défensivement, sur cette action, Lausanne, ils sont à la rue, là, puis tout le monde est un peu... ils font pas leur tâche, et puis le gars, il a la canne libre, c'est exactement ce que tu veux pas qu'il aille. Ça fait 2 joueurs de Lausanne autour de lui, puis le joueur de Rapperswil a réussi à mettre la main sur cette rondelle-là. Manque d'attention défensive sur la séquence. Ouais. Vetter, ça va être un des grands bonhommes, finalement, de cette rencontre du côté de Rapperswil, qui va aller marquer le deuxième. Yelovac pour l'assist, et du côté de Lausanne, on peine finalement à se dégager. Et puis une subtile déviation comme on les aime devant la cage, Lou. Vetter, une très belle déviation entre les jambes, là, donc il va bien ramener ce puck, il va être capable de battre Bolshauser dans le haut de la cage. Erreur de l'ailier là, qui n'a pas été capable de bloquer son puck à la bande, puis ça finit par un bon tir du défenseur, tir-passe qui bat adroitement Bolshauser en haut. Ouais, 2-0 après 20 minutes de jeu. On se dit qu'on va assister à une réaction du côté du Lausanne Hockey Club, bien sûr, pour la deuxième période. Mais au contraire, les Lausannois qui vont s'enfoncer véritablement dans ce match. Puisque Vetter, on va le retrouver pour son doublé. Assist de Duner pour le 3-0. On se promène en zone neutre, on se promène même dans la défensive. Puis Bolshauser, là, monsieur, je sais pas ce que vous en pensez, mais Yves. Là, la transition de Rapi était excellente, puis Lausanne, je sais pas où ce qui était, là, mais ils se sont retrouvés, c'était un 3 contre 2 pour Rapi, puis on perçait les deux défenseurs entre les deux. Puis, je viens à la défense de Bolshauser là-dessus, là, c'est un puck qui roulait, c'est triste pour lui, parce que je pense que c'est un excellent gardien, puis ce soir, Lausanne
Lausanne n'a pas joué un bon match. Défensivement, c'est inquiétant, Lausanne. Là. Depuis le début de la saison, ils ont fait des bons matchs, mais ce soir, c'était compliqué. Là. Les premiers matchs précédents, c'était le problème pour marquer des buts, puis ce soir, c'est défensivement que ça a pêché. David Abichère. Mais oui, premier but de la saison, il était auteur déjà de 3 assists et 4 points pour lui. Il renaît du côté de Rapperswil. Oui, 4e point de la saison. Il shoot, il score, un beau tir. Regardez, il y a 5 joueurs de Lausanne devant la cage. On est tous coincés. Abichère se présente. Un puck parfait pour lui. Le tir, regardez, le tir est magnifique. L'instinct offensif, ça on le savait que David Abichère avait l'instinct offensif. Son tir est Par contre, les 5 joueurs de Lausanne, encore une preuve, là, perdus tous dans le slot face à leur goalie. Et tout s'est passé de l'autre côté. C'est un peu la soirée des premières parce que qui va sauver l'honneur dans ce match pour Lausanne? C'est Berti, avec un petit peu la complicité de la défense de Rapperswil, non, sur ce coup-là? Une petite déviation malencontreuse, je dirais. Là, il a été dévié. Voilà, c'est un petit pas de chance pour les défenseurs. Le tir est magnifique. Je pense que Berti, s'il débloque son compteur, ça va pas faire de mal à l'équipe. Mais il faut dire que dans ce match-là, le coach de Rappi a pris un temps mort. À un moment donné, je pense que c'était 2-0. Et puis là, Lausanne commençait à menacer. Ils ont eu plusieurs mauvais chiffres de suite. Rapperswil commençait à se faire... il a pris son temps mort, il a calmé tout le monde. Et puis, ça a permis à son équipe de reprendre son élan parce que Rapperswil a été la meilleure équipe sur la glace. Dans le troisième tiers, 4-1. C'était 4-1. C'était 4-1 déjà? Oui. OK. Dans le troisième tiers, puis... Il a calmé son équipe. Oui, relaxé, là. Oui, exact. Ça va aller. Ça a permis après, on a repris l'ascendant et puis on a géré le match. Ça sent un peu la fin de semaine pour toi et moi, quand même. Mais bon, bref, 5-1 quand même, score final pour Rapperswil face à Lausanne avec la réussite d'Hagenberger. On va écouter tout de suite à l'interview John Foust. John Foust, vous n'arrivez pas en ce début de saison à décoller. Qu'est-ce qui tourne pas rond? Ouais, après les émotions d'hier soir, le derby contre Genève, on était plat. Il n'y a pas d'autre. On n'a pas pu générer ce qui était nécessaire dans le premier tiers et ça nous a coûté 2 buts. Et c'était trop difficile à remonter après ça. Vous avez changé vos blocs d'attaque pour le troisième tiers. Il y a Berti qui marque ce but. Mais ensuite, derrière, il n'y a pas grand-chose. Non, le match était perdu. Écoute, 4-0, on essaie de trouver un petit spark, quelque chose qui bougeait. On l'a trouvé, mais c'était trop tard. Jusqu'à mardi, qu'est-ce que vous allez changer? Ouais, c'est une discussion interne avec l'équipe. Pourquoi on n'était pas prêt à jouer ce match avec les émotions qu'on avait hier soir. Alors, c'est la solution, comme j'ai dit aux joueurs, est à l'intérieur, mais il faut le faire. Merci beaucoup. Responsabiliser les joueurs, messieurs. Ouais, c'est 2 points sur une possibilité de 12 à Lausanne. Hein? À date, c'est 2 points parce qu'on a gagné 1 victoire en prolongation, 3 défaites. Donc là, il commence à y avoir un petit peu urgence, quand même, urgence. La saison est jeune, mais là, si tu es le coach aujourd'hui de Lausanne, tes joueurs de Lausanne, tu commences à te poser des questions. Il y a 2-3 premiers matchs de l'année. Tu n'as pas forcément mal joué contre Zug. Tu n'arrives pas à le trouver fond du filet. Hier, on a dominé Genève. Finalement, on gagne en prolongation parce qu'on ne marque pas assez de buts. Et ce soir, l'attaque ne fonctionnait pas. C'est la défense qui n'était pas au rendez-vous. Il y a encore beaucoup de pain sur la planche, comme on dit, du côté de Lausanne, je pense, en ce début de saison, messieurs. On va passer à notre match studio, la rencontre entre Zug et Fribourg. Cette fois-ci, on en est sûr. Zug, Fribourg, Fabian Schneider, honoré l'ancien capitaine. On lui a fait la petite surprise de relever, on va dire, son maillot en haut de la Bossart Arena. Il y avait beaucoup d'émotions dans ces images. Tant, on va dire, du côté des joueurs, évidemment, de Zug, que des joueurs de Fribourg, à l'image de Raphaël Diaz. Ça, c'est évidemment le genre de choses qu'on aime bien voir. En ce qui concerne le premier tiers, Fribourg ultra dominé, mais Fribourg qui va ouvrir le score, Doug, en powerplay par l'inévitable Kiki Motet. Oui, magnifique tir frappé de Motet qui met tout son poids là-dessus. Je pense que Giannoni aimerait le revoir. Le défenseur avait extrêmement bien joué sur la séquence, là, puis il avait couvert la partie opposée du goal. Giannoni se fait battre côté rapproché, puis surtout une magnifique passe de Gunderson. Le premier goal en box-play que Zug a pris du championnat. Mais voilà, Zug était très fort dans cette première période et Barhoffner va égaliser. Ça monte la profondeur, on va dire, de banc Yves, finalement, de cette équipe zougoise. Écoute, il roule à 4 trios, puis je pense que les 4 trios travaillent super fort, puis finalement, ils ont réussi
leur quatrième trio a réussi à marquer le but, un but important. Fribourg s'en est bien sorti au premier tiers, parce que Fribourg a été dominé, très dominé par Zug, qui avait beaucoup d'énergie, beaucoup de pression. Donc, on était débordés, ça venait de partout au premier tiers. Ensuite, les choses ont changé. Et ce goal-là était en fin de période aussi, Oui. ça aurait pu faire très mal. Exact. Oui, on va dire que c'est un peu équilibré en deuxième période. Puis en troisième période, c'est vraiment Fribourg qui a dominé les débats. Au niveau de la statistique des tirs également. Il y avait deux très grands portiers. À l'image de Giannoni, qui a même fait un arrêt, on va mieux le voir sur ralenti, Stéphane, quasiment impossible. C'est le bout de sa crosse, mais pas forcément celui qu'on imagine, qui a arrêté le puck. Comme dit Gilles Montandon, parfois, il faut mieux être chanceux que bon. Mais lui, il a les deux. Voilà, il a été très bon. 21-6 au troisième tiers pour Fribourg, les tirs au but. Fribourg a complètement dominé Zug, qui a peut-être payé le match d'hier soir. Il jouait hier soir. Fribourg était à la maison. Je pense que ça allait au niveau de l'énergie. On a senti que ça allait crescendo pour Fribourg. L'inverse pour Zug, et c'est Giannoni qui a fait la différence au troisième tiers. Absolument. On va voir justement cette prolongation et le game winning goal signé Kovar qui marque son premier but, alors que Desharnais, regardez, a une belle possibilité, un tir qui va être finalement contré. Et sur cette fameuse contre-attaque, ça va aller très vite. Simeon, Hanson et finalement Kovar qui va pouvoir battre l'excellent Reto Berra, parce qu'on a parlé évidemment de Leonardo Giannoni, mais Reto Berra, il était stratosphérique lui aussi dans ce match. Peut-être que les Fribourgeois méritaient mieux au vu finalement de la rencontre. Oui. Mais Stéphane, tu souhaiterais revenir finalement sur cette réussite zougoise signée Yann Kovar, la première de la saison. Il était déjà passeur, ça on le savait. Et je pense que ça va lui faire du bien aussi au moral, Yann Kovar, de trouver enfin le chemin des filets. On voulait l'analyser parce qu'on a trouvé un petit peu étrange la façon dont Diaz a joué cette situation-là de 2 contre 1. Au départ, il a très bien joué. Ensuite, il s'est compromis sur le joueur, ce qui a ouvert la ligne de passe. On va aller sur la tablette, c'est parti. Regardez bien ce qui se passe. C'est parti. Donc là, il y a un droitier qui rentre très large. Donc, le droitier, si tu l'enfermes dans le coin, il y a un angle très fermé. Il y a un autre droitier qui se présente. Regardez, Diaz, jusque-là, Diaz, il donne le signal à son gardien qui va prendre la ligne de passe. Il tire la canne ici, donc la ligne de passe, elle n'est pas là. Et il donne le signal à son gardien qui va prendre la ligne de passe jusqu'au... Pardon, j'ai pas le bon outil. Qui va prendre la ligne de passe jusqu'au but. Regardez, Berra, lui, il est vraiment focus. À aucun moment, il pense que la passe serait possible. Donc, enfermer ce joueur-là, c'est une bonne chose parce qu'en plus, le joueur, il est droitier, donc il est dans un angle encore plus fermé. S'il était gaucher, il aurait un angle bien meilleur, mais comme il est droitier, tu l'enfermes, c'est un arrêt qui est pas si compliqué pour Berra. Et Berra, il joue vraiment le shoot, mais à ce moment-là, regardez, là, Diaz, il décide d'aller vers le joueur au lieu de peut-être se coucher ou jouer uniquement la passe, il va mettre de la pression, il pivote, il va mettre de la pression. Au moment où il a mis de la pression, le puck va passer juste devant ses patins. Et Berra, lui, il s'attend pas à ça. Il dit, oh, je pensais que tu jouais la passe, t'as changé d'idée, tu vas sur le joueur. Et là, Berra est en retard. C'est un droitier qui prend sur réception. Donc, je pense que peut-être, les gars, je vous laisse vous exprimer là-dessus, si vous avez quelque chose à ajouter. Moi, je pense au niveau des oreilles jusqu'au but, évidemment, tu veux plus... Les passes latérales, tu veux éliminer ça le plus possible, évidemment. Puis tu l'as bien expliqué par rapport à la positionnement de la canne. Si c'est un gaucher, droitier, le passeur ou un shooter qui serait plus à l'intérieur. C'est ça. Ben, je pense que tu l'as bien expliqué, puis que Diaz... il a comme changé d'idée, puis il n'a pas donné le bon signal à son gardien. Je pense que créer l'hésitation aussi, c'est que Kovar est arrivé très en retard sur la séquence, puis c'est ce qui a fait qu'il a hésité à y aller puis à refermer le jeu, parce qu'il y avait le back-checker de Fribourg aussi qui s'en venait, puis il pensait peut-être qu'il allait être de retour à temps, puis ça, je pense que ça a peut-être joué dans la balance. Premier but de la saison pour Kovar. Absolument, Steph. Merci de nous le signaler. On ne l'avait pas encore fait. Non, je t'embête, on l'avait déjà dit 2 fois, mais c'est pas grave. Réaction du côté de Fribourg, côté rond. On va écouter tout de suite Kylian Mottet à l'interview. Kylian Mottet, défaite en prolongation pour Fribourg ce soir, mais on a l'impression que Fribourg a d'abord réagi et qu'il y avait surtout peut-être mieux à espérer. Ouais, effectivement, on se devait montrer une réaction après les 10 dernières minutes du match à Bienne. Et puis, effectivement, je pense que réaction il y a eu. Après, peut-être qu'on aurait mérité un peu mieux qu'un point seulement. Justement, on a poussé dans le 3e tiers, grosse pression fribourgeoise après la prolongation. Ça va dans les 2 sens, ça parle en faveur de Zug, mais il y avait moyen de s'imposer en 60 minutes. Ouais, effectivement, on savait que dès le début, il fallait pousser Zug à la faute. Et puis, on l'a fait pendant 60 minutes. Je crois qu'au 3e tiers, ils ont 5 ou 6 shoots. Donc, c'est un peu dommage. Il faut qu'on soit plus, je dirais, tueur devant ce goal pour marquer. Bousculer Zug, c'est quand même rassurant après ce qui s'est passé dans les 2 derniers matchs. Oui, bah, c'est sûr.
bousculer n'importe quelle équipe, c'est rassurant, mais c'est vrai que c'est le champion titre, donc il fallait venir jouer là. Et puis voilà, on a bien joué pendant 60 minutes. Après, comme vous dites, en prolongation, ça peut être d'un côté comme de l'autre. Donc voilà, il faut retenir le positif, mais il faut aussi faire des points. Merci. Voilà pour cette réaction de Kylian Mottet pour Fribourg-Gotteron. On va passer maintenant à Ajoie, messieurs, si vous le voulez bien, qui retrouvait sa patinoire, sa Raiffeisen Arena. Toujours sans le Duc, puisqu'il était sorti sur blessure lors du dernier match, et sans Guillaume Asselin. Que pouvaient faire les hommes de Gary Sheehan face à une équipe d'Ambry qu'on annonçait le couteau entre les dents, mais c'est finalement Ajoie qui va faire un premier tiers, Stéphane, de feu. Vous avez l'habitude d'encaisser 3 goals. Cette fois, c'est eux qui vont marquer 3 goals. Avec le top score, Froissart pour l'ouverture. Ouais, c'est Froissart, mais il gagne du temps, il montre peut-être qu'il va faire la passe. Il revient un petit peu à l'intérieur, juste là maintenant. Hop! Et le tir est parfait. Imparable pour le gardien. Techniquement, c'est parfait. Froissart qui... Déjà son 3e, hein? Oui. Pourrait s'attirer les regards d'autres équipes pour l'année prochaine. Eigenmann qui va doubler la mise. On est à la 12e minute de jeu. Le public qui exulte. Et puis ça, c'est vraiment un tiers parfait. On a envie de dire, Yves, l'équipe d'Ajoie est complètement dans son plan de match. Sérieux, le défenseur fait un bon job. Le puck se rend au but. Puis avec du trafic, tu ne sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. Puis finalement, elle a passé à travers 2-3 patins. Puis dans le fond du filet. On sait que le powerplay doit être une des armes d'Ajoie pour récolter des points doubles cette saison. Il trouve l'ouverture avec Romanengi pour le 3-0. Oui, très belle action là. Puis un puck qui sort bien pour Romanengi qui en fait ça. Petite chose à noter aussi, c'est 2 équipes qui jouent man-to-man. J'ai eu l'impression qu'il y avait beaucoup d'espace dans le jeu à certains moments. Puis c'était intéressant de voir Ajoie créer de l'offensive comme ça ce soir. À noter qu'Ambry avait pris un temps mort déjà dès le 2-0, mais ça n'a pas porté ses fruits. 3-0 après 20 minutes de jeu. Pas de but en deuxième période. On se rend en 3e. On est à 4 contre 4. Romanengi à 5 contre 4 même, puisqu'il y a un ajout qui rejoint ses coéquipiers. Et ce puck qui traîne dans le slot. Romanengi pour le doublé. 4-0 pour Ajoie. On voit Konski doit capituler pour la 4e fois donc de la soirée. Et on voit que ça ne plaît pas aux supporters léventins qui ont fait le déplacement. Hop, petite collection de verre. Ça nous manque pas. Hein? Ça, c'est la partie des spectateurs qui nous manquait pas. C'est vrai. Mais sincèrement. En plus, c'est un peu bête parce qu'ils sont consignés. Alors, vous imaginez, rien que là. Tu récupères des 2 francs chaque fois. C'est pas mal. Il n'y a pas de petit profit. Icemeister va être content. Icemeister va être content parce qu'il va les mettre dans son bureau. Il va les ramener, lui. Non, mais 4-0. Première victoire donc d'Ajoie, messieurs, avec des images du public en communion avec ses joueurs. Elle va faire du bien. Est-ce que ça va lancer la saison d'Ajoie à Doug? On espère. Ça sent comment, là? Écoute, je suis content pour eux parce que ça va être une saison, je pense, qui va rester difficile, mais une victoire comme ça, c'est bon pour le public, c'est bon pour eux d'attirer des gens à la patinoire. Puis franchement, quand on regarde les 2 jeunes aussi, puis la profondeur de l'effectif avant le match, tu te dis ouf, ça va être compliqué. Puis la prestation qu'ils ont livrée ce soir, ils s'en sortent bien. 3300 spectateurs, je dirais seulement. Il y avait beaucoup d'ambiance, on a vu, mais il y avait 3300, alors qu'on peut en mettre 4006, 4007. Encore une fois, une patinoire qui n'est pas remplie. Ils sont plus remplis que la semaine dernière, mais c'est pas encore tout à fait ça. C'est étonnant quand même. Le pass sanitaire est pour beaucoup. Je suis persuadé aussi. Oui. À voir ce que ça va donner de toute façon pour la suite. Réaction à l'issue de cette première victoire. On va écouter justement le premier buteur Froissart à l'interview. Thibaut Froissart, ce jour ça devait arriver. Finalement, ça n'a pas trop tardé. 4e match, première victoire. Comment vous vivez ce jour magnifique, j'imagine? Je dirais que c'est un soulagement énorme. On a eu trois premiers matchs, à part le premier où c'est que c'était assez compliqué. Et voilà, on se devait de gagner un match. On le fait ici à la maison devant nos fans avec la façon. Donc c'est génial et ça fait plaisir. Ouais. On vous avait vu perdre 3-0 après le premier tiers lors des 2 derniers matchs. Cette fois-là, c'est vous qui menez 3-0. Qu'est-ce qui avait changé dans le groupe pour être, si j'ai envie de dire, aussi bon dès le premier tiers-temps? On se devait de faire une grosse performance dès le début du match. Le fait de marquer le premier goal, je pense que ça donne le momentum à l'équipe. Et puis après les autres se découvrent, ça offre
des occasions, on marque le 2, le 3, le 4 dans le dernier tiers et puis c'est parfait. À titre personnel, déjà 3 buts, la confiance est là, c'est quand même un peu rêvé comme début en National League. Ouais, c'est sûr, voilà. J'ai eu aussi de la chance sur certains goals. C'est vrai que là, ce soir, je le mets bien, donc ouais, il faut prendre sa chance et puis c'est rentré ce soir, donc c'est cool. Merci bien. Voilà, on a enfin le sourire du côté d'Ajoie avec cette première victoire. Et puis, dernière rencontre de la soirée. On va vous parler rapidement de Langnau-Zurich. Dans la cage, c'était Zaeta, Pounenovs blessé. Avec Weber du côté des ZDC Lions. Et puis sur le papier, ça semblait déjà déséquilibré. Vous le voyez, c'était le cas sur la glace. 4-1. On se rend en deuxième période avec Louzy qui va prendre 5 make-match. Stéphane? Oui. Sur cette action. Donc, c'est une crosse en plein visage. Le cross-check directement au visage. Il n'y a aucune excuse. Excellente décision. Le gars veut rentrer puis il veut le bloquer. Il veut faire un box-out, comme on dit. Mais là, tu ne peux pas faire un box-out directement. Dans les dents, là. Dans les dents, non. Puis surtout, Zurich a marqué tout de suite. Hein. Ça a fait mal. Suspension ou pas suspension, Steph? Sur le train sur l'allure qu'on est parti, non. Non, parce qu'on a donné qu'un match à l'autre, alors que je pense que c'était un geste qui aurait mérité 3, à mon avis. Envoyer un message clair. Hier, on n'a pas suspendu Elvis Schleffer qui a fait une tentative de blessure, piqué bout-manche. On en a parlé en avant-match. OK, pas de problème. Trabert a bronché. Donc, voilà, on n'envoie pas un message clair sur les tentatives de blessure. Là, c'est pas une tentative de blessure. Mais deux dents, c'est 2 matchs, non? C'est un bon point. Il faudrait que je fouille dans le casebook. Peut-être qu'il y a ça. Et puis, deux cervicales, c'est combien, alors? Parce qu'on en parlait tout à l'heure, messieurs, du cas, entre guillemets, Pounenovs et Konecker. C'était hier soir. Ouais. Ça serait une des thématiques, évidemment, de discussion par rapport aux sanctions, parce qu'on ne sait pas vraiment là où se placer depuis le début de la saison. Ça sera tout à l'heure dans Backcheck, le talk. Victoire, donc, des ZDC Lions, 6-2, finalement, face à cette équipe. On renvoie encore le 5e. Puisque en plus Hollenstein va marquer à la 37e minute de jeu. Zurich qui va logiquement donc capitaliser évidemment sur ces 5 minutes de supériorité numérique. Et je vous l'ai dit, 6-2, score final noté le doublé de Kenville dans cette rencontre, alors que Pessonen a marqué le 2e pour Langnau. Voilà, il est temps de récapituler les résultats de cette soirée de National League. On vous rappelle qu'il y avait 6 matchs au programme, avec la première victoire d'Ajoie de la saison sur le score de 4-0, de blanchissage, puisque ça a été aussi le cas pour Bienne qui continue son petit bonhomme de chemin. On va le voir au classement, 5-3, victoire du HC Lugano de Chris Maxorley pour son retour au Vernet. 5-1, Rapperswil qui bat Lausanne. 6-2, on vient de le voir pour Zurich face à Langnau. Et le succès de Zug après prolongation de 1 face à Fribourg. Ce qui signifie que Bienne est seul leader, 6 matchs, 17 points. Wow. Qui l'eût cru, j'ai envie de dire quand même, parce que quel début de saison. Je suis Zug, les ZDC Lions. On va s'intéresser au club roman. Fribourg-Gotteron est 6e avec 8 points en 5 matchs. On retrouve Genève à la 8e position. Ajoie désormais 10e et Lausanne est dernier. Mais oui, que 4 matchs par contre disputés, mais 2 petits points seulement, bilan un peu famélique. Messieurs, ne bougez pas, enfin quoique, vous allez bouger d'ici quelques instants, puisqu'on va se retrouver évidemment dans le décor de Backcheck, le talk. On a encore tout un programme. On va parler de Fribourg-Gotteron, on va parler de Diaz, puis on aura un invité prestigieux d'ici quelques instants. Alors ne bougez pas, restez avec nous, on se retrouve juste après ça.